très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être sous un format un peu différent. Force est de constater que cette année, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos pour chaque mois. Donc aujourd'hui, l'idée c'est plutôt que vous receviez un message de l'univers, peu importe de qui il vient en réalité. Est-ce que c'est de votre moi supérieur, de vos guides, de Dieu, des anges, de ce en quoi vous croyez, d'un défunt, etc. Peu importe. En tout cas, c'est un message que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui pour vous guider dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe. Vous verrez ce qui vous parlera. Surtout, n'oubliez pas que c'est malgré tout une guidance générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Également, ne vous laissez pas complètement dicter par ce que vous allez écouter aujourd'hui. Soyez juste peut-être plus informé ou en tout cas rassuré sur vos propres ressentis. L'idée, c'est surtout de vous aider, vous aussi, en fait, à aller puiser dans votre intuition, à avoir confiance en ce que vous savez déjà quelque part au fond de vous. Voilà, donc du coup, je vous laisse choisir parmi ces oiseaux celui qui vous attire le plus. Prenez juste le temps de vous poser un petit peu, de vider un petit peu votre cerveau, vous regardez l'oiseau et le premier qui vous parle, ne cherchez pas à comprendre si c'est celui que vous préférez ou pas, le premier qui vous attire, choisissez-le. Moi, je vous conseille de faire qu'un seul choix. Par contre, vous pourrez y revenir si vous voulez, un autre moment dans l'année ou plus tard, et choisir peut-être un autre oiseau qui vous attirera plus à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec le choix et je vous retrouve après pour le groupe 1. Bonjour groupe 1, vous qui avez choisi ce bel oiseau. On va commencer donc par le message que vous allez recevoir de la part de l'univers. On va dire l'univers, peu importe quelles sont vos croyances. On va regarder avec le tarot des anges quel est le message qui va primer pour vous. Disons déjà dans quel domaine principal. Voilà les deux cartes. On va commencer donc par la première qui est la lune avec l'archange Aniel et ensuite on verra la deuxième, reine d'eau. Moi ce que je ressens avec ces deux cartes c'est qu'il y a, pour moi vous avez un manque de confiance en vous. Je pense que vous avez des projets sur le feu ou en tout cas vous avez quelque chose dans votre tête et que vous n'osez pas faire confiance. Mais finalement si la lune sort... La lune, elle est là un petit peu pour éclairer quelque part dans l'ombre. Elle est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui vous éclaire dans l'ombre et finalement pour dire que quelque chose est déjà en cours pour le meilleur en fait. Quelque chose... là, ils mettent des expériences ont lieu en coulisses. Oui, c'est exactement ça. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Peu importe vers quoi vous voulez aller, je pense que si vous avez une idée vraiment au fond dans votre cœur, quelque chose qui vraiment vous anime, mais que peut-être vous n'y croyez pas parce que vous dites c'est pas le bon moment, la société fait que, etc. Là, on vous dit que vous pouvez vous libérer de vos peurs, en fait, que vos peurs, elles n'ont pas lieu d'être, parce que quelque chose se prépare pour vous, pour votre mieux-être. Et là, donc, avec la reine d'eau, donc l'eau, c'est les émotions, hein. C'est finalement ça, c'est ce qui correspond aux émotions. Donc, on voit que vous êtes passé par des phases compliquées au niveau émotionnel, à la fois avec des moments vraiment sympas. Là, moi, je dirais que c'est un orque ou un dauphin. Là, c'est un orque, mais ce sont des orques d'ailleurs. Mais bref, je trouve que on voit qu'il y a une partie un petit peu, enfin pour moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'il y a des moments qui ont été vraiment difficiles pour vous, assez sombres, mais que
il y a de la lumière qui est là, il y a des êtres supérieurs divins qui veillent sur vous, peu importe lesquels ils sont finalement. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Fiez-vous à votre intuition. Vraiment, on vous conseille d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'écouter votre guidance à vous, votre propre guidance. Oui, peut-être, il y a cette sensation d'être sur des sables mouvants, on va dire. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez un peu perdu, que vous avez peur de sauter le pas, qu'il y a quelque chose qui vous en empêche parce que vous avez l'impression que les choses sont troubles. Là, c'est un peu... la lune, c'est la lumière dans l'ombre, et là, c'est la divinité, en fait. La reine d'eau, quelque part, c'est la divinité dans les eaux troubles de vos émotions. Là, on parle de relations, mais c'est valable sur plein de choses. Peut-être que les relations, ça va vous parler mieux. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation où vous avez des relations compliquées avec un supérieur hiérarchique ou un collègue, et que ça vous désespère un peu, mais en fait, on dit que ça va s'arranger. Et d'écouter votre intuition. Quelle que soit votre idée, lâchez vos peurs et faites un peu comme si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez réaliser tout ce que vous voulez grâce à cette baguette magique pour atteindre vos objectifs les plus profonds, les plus élevés, ceux qui résonnent vraiment avec qui vous êtes. On va prendre l'oracle des miroirs. On va essayer de préciser un petit peu tout ça. On va commencer avec 3 et on verra si on a besoin de plus après. Jalousie, culpabilité et hérédité. Alors là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses négatives dans votre tête, peut-être même une charge mentale importante. Alors effectivement, pour certains, il y a peut-être une mauvaise ambiance dans dans le cercle où vous évoluez le plus. Donc, soit au travail, soit peut-être dans une association ou dans un club, selon si vous êtes peut-être investi dans certaines activités. Peut-être que vous êtes à la retraite et que vous n'avez plus d'activité professionnelle, mais que vous avez une autre activité qui meuble vraiment votre quotidien. Donc là, on parle de quelque chose qui prend de la place dans votre quotidien. On voit qu'il y a... voilà, alors effectivement, hein, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous culpabiliser, mais je pense aussi qu'il y a probablement beaucoup d'interprétations de votre part. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec. Dans les accords Toltec, il y a un des accords qui dit ne faites pas de suppositions. Peut-être que justement du fait que vos relations vont s'améliorer, vous allez pouvoir communiquer avec ces personnes qui vous font du mal, qui fait que vous vous sentez pas bien dans cette communication avec eux, ou en tout cas dans cette activité que vous exercez en ce moment. On vous dit aussi qu'il y a il y a un héritage, alors soit familial, c'est-à-dire dans l'inconscient collectif familial, soit dans vos croyances, vos propres croyances à vous qui ont été acquises tout au long de vos expériences, tout au long de votre vie. Et donc cet héritage, il est... en fait, il vous empêche d'avancer. Vous avez le choix, hein, soit vous continuez de vous accrocher à cette croyance et finalement, vous n'allez jamais vraiment vivre et vous allez passer à côté de votre vie, à côté des contrats d'âme que vous avez pu faire pour évoluer dans cette vie. Soit si vous arrivez à passer au-delà, finalement, ce qui vous attend, c'est l'abondance. Donc, lâchez ces croyances-là qui vous empêchent d'avoir des relations harmonieuses dans ce travail ou dans cette activité. Bon, alors, je sais que c'est jamais évident hein, de lâcher des croyances, mais
On vous encourage vraiment à... on vous encourage vraiment à essayer de vous libérer de ces croyances négatives. Alors, quelle est cette croyance négative, hein? Ça peut être pas mal de choses. Vous êtes tous différents, donc ça peut être que peut-être vous n'êtes pas assez... que vous n'êtes pas assez bien pour réaliser cette tâche-là. Peut-être que vous êtes trop nul pour y arriver ou des choses comme ça. C'est ça les croyances limitantes. On va regarder quand même parce que pour certains, je pense qu'il y a des croyances limitantes qui sont liées à des vies antérieures. Donc on va aller regarder ça. Ça va pas forcément parler à tout le monde, hein. On va faire avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue et Brian L. West. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Alors, hop. Le pardon. Alors peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été bloqué parce que vous n'avez jamais pardonné à quelqu'un ou demandé pardon à quelqu'un. Et que du coup, quand il y a cette culpabilité, là, c'est un peu comme si vous ne vous étiez pas pardonné quelque chose. Un peu comme si vous pensiez que les autres vous en voulaient ou comme si vous en vouliez toujours pour quelque chose que vous avez fait. Peut-être que c'est ça le truc aussi, c'est que vous avez peut-être mal fait quelque chose ou pas correctement votre travail ou dans cette association ou dans ce milieu-là dont on parle et que vous avez l'impression que tout le monde vous en veut par rapport à ça et c'est peut-être pas du tout le cas pour certains. Et en fait, clairement, on vous dit de vous pardonner. Alors, si en plus vous avez été attiré par la colombe sur les choix, en plus de celui-ci, ben, peut-être que vous pourriez aller regarder la colombe. Peut-être qu'elle a aussi un message à vous donner. Voilà, alors on va regarder avec l'Oshozen Tarot. Qu'est-ce que vous pourriez travailler plus précisément? Qu'est-ce que vous avez à lâcher comme croyance limitante? Croyance limitante que vous avez profondément imprimée en vous ou peut-être, comme on disait tout à l'heure, une supposition que vous faites, hein. Alors, il y a le conditionnement qui ressort, hein. Donc je pense que vous avez besoin de communiquer avec les acteurs majeurs de la situation que vous traversez. En tout cas, peut-être pas forcément majeurs, parce que vous êtes peut-être l'acteur ou l'actrice majeure de cette situation, mais en tout cas avec des acteurs sur lesquels vous pourriez vous reposer ou qui travaillent en collaboration avec vous dans cette situation-là. C'est ça vraiment, c'est rapprochez-vous d'eux pour vous former plus un cocon, quelque chose d'uni. Allez leur expliquer, leur dire ce que vous ressentez par rapport à cette situation, les impressions que vous avez, hein, si vous avez l'impression qu'ils sont jaloux ou que vous culpabilisez parce que vous pensez qu'ils vous reprochent certaines choses. Dites-leur la vérité pour vous libérer parce qu'en fait, vous êtes conditionné par cette situation et vous n'avez pas un comportement normal, vous n'êtes pas vous-même et du coup, vous vous épuisez et vous épuisez inutilement. Alors bien sûr, si cette situation ne vous parle pas du tout, c'est peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix et vous pouvez aller faire un autre choix. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé le début de cette vidéo, je vous encourage à le faire. Parce que, voilà, je vous rappelle que cette guidance, elle est certes intemporelle, mais elle est générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle. Faites preuve de discernement. Mais si ça ne vous parle pas du tout, changez de possibilité. Alors, on va regarder. Je vois la réponse est simple de Sonia Choquette qui me regarde là. Donc, il y a peut-être un autre message.
recommencez, voyez la lumière, ouvrez votre cœur. Voilà. Donc, effectivement, vous avez un pas à faire. Là, tout ça, c'est... Vous en êtes capable. Il y a du positif. Et quand on vous dit ouvrez votre cœur, c'est... Là, votre cœur, il est fermé si vous vous comportez avec ces croyances ou avec ce que vous pensez qu'on pense de vous et qui vous empêche finalement d'avancer. Là, c'est libérez-vous. C'est aller communiquer avec ces personnes. Libérez-vous. Il faut absolument... et ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur et du coup de vous sentir plus joyeux, plus confiant et plus vous-même. Et vraiment, c'est ça l'idée, c'est... En fait, on vous demande de vous transformer. Moi, ce que je vois là dans cette carte recommencer, c'est pas forcément recommencer. On vous demande pas de tout recommencer, on vous demande de vous transformer, d'où la chenille qui devient papillon, de vous transformer pour vous élever, pour être une meilleure version de vous-même, pour pouvoir voir vraiment le positif dans la situation. Et c'est que en ouvrant votre cœur, donc en étant plus serein par rapport à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé ou à ce que vous pensez qui se passe, que vous allez pouvoir vous élever et aller vers votre plus beau destin. Donc dans cette situation, que ce soit au travail, alors pour moi ce n'est pas vraiment d'ordre sentimental, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez ce qui vous parle. Pour moi, c'est plus lié à un travail, c'est plus lié à un projet, c'est plus lié à une situation, en tout cas quelque chose qui prend énormément de place dans votre quotidien. Une association dans laquelle vous êtes, vous êtes investi. Enfin bref, vous comprenez ce que je vous dis, ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Ouais, donc là, vous allez aller vers votre plus beau destin, on pourrait même dire, mais à condition d'ouvrir votre cœur et d'être la meilleure version de vous-même, de vous transformer, mais parce que vous avez besoin de libérer ces croyances limitantes. Elles vous empêchent d'avancer, donc allez voir les autres et parlez-leur de ce que vous ressentez. Voilà, parce que actuellement vous vous êtes renfermé en fait sur vous-même et vous voyez pas les choses, la réalité comme elle est. Du coup, ça crée une instabilité forte sur le plan émotionnel, sur le plan physique et sur le plan mental. Et vous vous sentez pas en équilibre, vous vous sentez pas prêt à relever tous les défis. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est d'évoluer, c'est d'aller plus haut dans ce que vous avez à faire, c'est d'avancer, c'est d'aller vers le haut, en fait. De toute façon, c'est ça, quoi. Ouvrez votre cœur. Enfin, je peux rien dire de plus parce que je pense que le message s'arrête là pour vous aujourd'hui. Je peux rien dire de plus parce que vous voyez bien qu'on retombe toujours plus ou moins sur les mêmes cartes. Donc, je pense que vous vous sous-estimez grandement. Moi, c'est ça que je ressens. Je ressens que vous vous sous-estimez grandement et que vous avez une grosse boule au ventre, en fait, à longueur de journée, que vous êtes tendu, que vous êtes stressé et que ça prend énormément de place. Cette situation, elle prend énormément de place dans votre vie. Elle vous empêche d'avancer vers quelque chose de plus beau pour vous. Et si vous n'arrangez pas les choses, en tout cas, si vous ne communiquez pas pour dire ce que vous ressentez, pour essayer de savoir quelle est la vérité finalement, vous n'allez pas... vous allez être malheureux tout simplement. Et on vous dit quelque part de ne pas vous inquiéter. Là, si on revient sur les premières cartes, c'est des choses se passent en coulisses. Donc, lâchez vos peurs et allez dire les choses. Parce qu'elles vous empêchent de prendre votre envol. Et là, vous êtes au bord de l'envol aussi, quelque part, avec cette carte-là. Et là, on vous dit que les relations vont s'améliorer. Donc, voilà. Allez communiquer, ayez confiance, les choses vont s'arranger. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté un peu de joie et de possibilités. En tout cas, vous aura donné l'envie de prendre le taureau par les cornes, pour faire ce que vous avez à faire. Je vous prends un petit message, un message du petit oracle des anges en plus, pour clôturer cette guidance. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est si vous pensez que cette situation est désespérée et que même la communication, ça ne changera rien, on vous dit d'y croire quand même, on vous dit d'avancer. De toute façon, qu'est-ce que vous perdez à essayer?
Je sais qu'il y en a certains qui se disent non mais j'ai déjà essayé plein de fois, j'ai déjà essayé de leur parler, ça fonctionne pas. Peut-être parce que vous n'avez pas écouté votre intuition et que vous n'avez pas encore trouvé les bons mots pour ça, ou qu'en tout cas la situation, que les planètes n'étaient pas alignées, on va dire. Mais sauf que là, avec les premières cartes du tarot des anges, on vous dit que tout va s'aligner et que les choses vont se décanter et s'améliorer pour vous. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère que ce message vous aura apporté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour groupe 2. Alors, vous qui avez choisi cet oiseau, on va maintenant donc voir quel est votre message. Donc, peu importe de qui vient ce message, peu importe quelles sont vos croyances. Si vous n'avez pas regardé l'introduction de la vidéo, je vous conseille de le faire. Souvenez-vous que oui, c'est une guidance intemporelle, mais c'est aussi une guidance générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et ne dictez pas votre vie uniquement sur ce que vous allez entendre maintenant. Prenez-les juste comme une aide pour avancer et peut-être un moyen de valider votre intuition finalement. Donc, on va commencer par l'oracle. Allez, l'oracle des miroirs. Hop. Alors, ce sont plutôt des jolies cartes, des belles cartes. En fait, dans un premier temps, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, vous pouvez avoir confiance parce que quel que soit le domaine finalement qui vous préoccupe le plus en ce moment, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez le miroir magnétique avec vous, donc ça veut dire que vous avez des capacités de création, donc soit dans la matière, soit à travers la loi de l'attraction, voilà, et que vous pouvez créer ce que vous voulez. Et finalement, on vous dit que ce qui vous attend quelque part, c'est la tranquillité. Donc, si vous êtes en train de traverser des épreuves, on vous dit que ces épreuves, elles vous permettent d'aller vers quelque chose de plus grand pour vous et d'avoir la tranquillité qui vous attend en fait, hein. Bien, alors, donc, bon, pour certains, ça va concerner peut-être un désir de grossesse. Mais évidemment que toutes les personnes qui regardent cette guidance ne sont pas enceintes, ou en tout cas n'attendent pas un enfant ou ne désirent pas un enfant. Donc ça concerne aussi tout ce qui est projet. En tout cas, tout ce qui peut prendre du temps. On voit, voilà, on voit qu'il y a du temps. Il y a besoin de maturation, il y a besoin de peaufiner les choses, il y a besoin de chouchouter les choses. Donc si vous êtes sur un projet, on vous dit que ce projet, quelque part, il va être fécond, c'est-à-dire qu'à l'issue de vos démarches, il va y avoir des résultats très positifs pour vous. Mais on vous demande d'être patient, quelque part. On vous demande de bien peaufiner ce projet, de prendre le temps, de vraiment l'étudier dans toutes ses dimensions, avec différents niveaux de regard, pour en faire vraiment un bébé en bonne santé, pour en faire quelque chose de fiable, de viable, quelque chose en très bonne santé. Voilà, quelque chose de durable, un projet durable. Ensuite, alors je voudrais préciser celle-là quand même, parce que j'ai remarqué quelque chose sur cette carte. Je voudrais préciser. Oui, donc pour certains, il y a vraiment une histoire de grossesse, quoi, hein. Et alors, attends, on va la cacher un peu, celle-là, parce que des fois, elle pourrait être un peu... Excusez, même celle-ci, finalement. Donc là aussi, pour celle-ci, là, on vous dit d'être attentif quand même à votre santé, malgré tout. D'être attentif à... je sais pas si vous remarquez ces petits détails-là. Moi, ça m'a interpellée, je les avais jamais vus sur cette carte.
On vous dit ouais, de faire attention à votre santé, à votre hygiène, comment dire, à votre énergie vitale en fait, voilà. De pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire, de pas aller vers quelque chose qui pourrait vous mettre en danger physiquement, mentalement, émotionnellement. Et voilà, donc pour certains, ça va renforcer votre couple en fait, alors oui, cet enfant peut-être, ou en tout cas ce projet, ça va renforcer votre couple. Ça peut aussi signifier que vous seriez mieux dans ce projet avec comment on dit, un associé, avec une autre personne en fait. Un employé ou un associé. Moi, je pense plus à un associé. Voilà, de faire ça à deux et pas tout seul, ce projet. Voilà, on va un petit peu cacher. Hop, ces cartes. C'est vrai que j'y pense pas, mais on sait jamais. Ce serait dommage de se faire zapper la vidéo à cause de ça. Voilà, on vous dit que vous pouvez compter sur des partenaires. Hein. Vous allez trouver des partenaires sur qui compter. Et des partenaires qui seront fidèles, qui auront leurs idées, n'importe quoi, qui auront leurs idées et qui sauront aussi faire preuve d'autonomie, de libre arbitre, mais en avançant en collaboration avec vous de manière positive et fiable, des gens sur qui vous pourrez compter, voilà. Donc soit effectivement vous avez des amis qui vont vous aider à concrétiser ce projet de grossesse, soit vous allez vous entourer d'une bonne équipe, de bonnes personnes pour vous aider ou de bons partenaires, de bons fournisseurs, je ne sais pas quels sont vos projets. Et aussi le soleil, là, ça représente vraiment la vibration positive de l'univers, l'aide, le soutien de l'univers, ce soleil qui veille sur cette équipe. En fait, tout s'aligne bien pour vous, là. Alors, celle-ci, on va en tirer une autre pour mieux la comprendre, parce qu'elle peut avoir plusieurs significations. Alors, je pense que je ne vais pas prendre cet oracle-là, mais que je vais prendre l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. D'accord. Je veux juste vérifier encore autre chose avec un autre oracle. Je vais juste faire pause et choisir. Voilà, c'est celui-ci que je voulais. Alors, donc là, en fait, j'hésite entre un avertissement ou soit c'est un avertissement, soit on vous dit que finalement, ça y est, vous êtes passé à une étape supérieure. Je pense qu'on est plus dans l'étape supérieure que dans l'avertissement, mais je vais avoir plus de... Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est assez clair, hein, rétablissement. Donc, là, on vous dit que peut-être vous avez une longue période de difficultés que vous avez vécues comme... comment on appelle ça, là, les chemins à... quelque chose de très difficile là dans les religions, on appelle ça un chemin de croix. Enfin, peut-être que vous l'avez vécu comme quelque chose de très difficile, une épreuve, quelque chose qui a pesé sur vos épaules, qui vous a apporté plein de peut-être de mauvaises expériences. Que à chaque fois que vous commenciez quelque chose, il y avait toujours comment dire, quelque chose qui venait vous barrer la route, un imprévu négatif, que à chaque fois que vous faisiez quelque chose avec votre cœur, et ben ça se passait pas comme vous vouliez. Finalement, on vous dit que ça, c'est fini. C'est ce qui me semblait avec cette carte-là, mais là, c'est très très clair avec cette carte. Voilà, tout ça, c'est fini. On vous dit quand même de ne pas oublier que c'était là, en fait, pour une bonne raison dans votre vie, pour vous aider à avancer. On vous demande de regarder qu'est-ce que ça a apporté de positif dans votre vie, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, parce que là, on parle vraiment d'épreuves, c'est vraiment
tout un chemin chaotique qui a été lourd pour vous. Et on dit que tout ça, ça prend fin maintenant. Et que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein, vers la réalisation de projets. Voyons voir celle-ci, tiens, par curiosité. Ouais, bah voilà. Donc pour certains, effectivement, il va y avoir l'enfant. Enfin, ça me fait rire, quoi. Fécondité, amour, enfant. Donc pour certaines personnes qui se reconnaîtront, vous avez peut-être dû passer par une PMA, par exemple. Quelque chose de lourd. Alors vous êtes peut-être dans un protocole actuellement PMA, quelque chose de très lourd pour avoir un enfant, et on vous dit que ça va se concrétiser, hein, que ça va renforcer votre couple et que ça va se concrétiser. Et pour d'autres, on vous dit que vos projets vont être féconds et que ça va vous apporter plus d'insouciance, plus d'enthousiasme, que ça va vous libérer et que vous allez avancer vers quelque chose de vraiment positif pour vous. On va regarder si déjà un message du petit oracle des anges que j'aime beaucoup, qui est tout petit mais très pertinent. Et on va voir si l'univers a d'autres messages pour vous ensuite. P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, je pense que c'est assez clair. On vous dit que la paix, elle est à portée de main et qu'en fait, c'est juste l'idée, c'est de changer votre regard sur la situation, en fait. Et d'avoir confiance. Alors, est-ce que l'univers a d'autres messages pour vous? J'ai oublié de vous dire, ça c'était, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette carte-là, c'était Réponse angélique de Dorine Virtue. J'adore cet oracle. On va regarder avec le tarot des anges si l'univers a d'autres messages pour vous. Alors, d'abord, les amoureux, le renouveau, déjà 2 arcanes majeures, et le 5 de feu. Finalement, c'est un peu ce qu'on a dit avant, hein. Pour moi, donc, le 5 de feu, il représente les adversités que vous avez vécues jusqu'à présent. Les amoureux, pour ceux qui sont en couple, c'est bon signe, hein, c'est que vous êtes protégés, votre couple est protégé. Je pense à ceux-là, toutes les personnes qui ont un projet bébé. Voilà, on vous dit que votre couple est protégé, que les relations vont être de plus en plus favorables. Voilà, en fait, c'est ça. Et pour ceux qui ont un projet, on vous reconfirme que c'est mieux de vous engager dans ce projet, peut-être avec un ou une associée. Et on vous parle de renouveau. Voilà, on vous dit que, alors pour certains, il va vraiment y avoir du renouveau pour vous. Peut-être une nouvelle expérience par rapport à vos projets, une nouvelle expérience professionnelle, quelque chose de positif. Et en tout cas, on vous parle d'une évolution favorable. Voilà. Et que le temps est venu d'explorer des nouvelles avenues, mais c'est ça, c'est étudier votre projet et de manière, comme je disais au début, avec différents points de vue. Et peut-être que vous pouvez faire d'ailleurs par rapport à ce projet un questionnaire pour demander l'avis neutre d'inconnus en utilisant par exemple ces formes, je crois que ça s'appelle Google Form ou Google Form, je sais plus. Donc ce genre de choses, un questionnaire sur internet.
Voilà, je pense que du coup, il n'y a pas vraiment d'autres messages pour vous maintenant. C'est juste on essaye de vous rassurer et de vous dire que tout va bien et que tout va aller pour le mieux pour vous maintenant. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous êtes allé jusqu'au bout. Moi, ça me fait plaisir au moins de me dire que les gens ont apprécié au moins cette guidance, en tout cas le travail que j'ai fait pour celle-ci. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez partager un petit peu vos ressentis. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bonjour Grotte 3, vous qui avez choisi ce très bel oiseau. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite guidance intemporelle, un petit message de l'univers. Donc quel que soit ce que vous mettez derrière l'univers, un petit message pour vous que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est pas un hasard. Tout ne vous parlera peut-être pas parce que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et faites preuve de discernement aussi. N'écoutez pas tout ce que je vous dis. Ne prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant. Prenez-le juste comme peut-être un moyen de confirmer ce que vous ressentez déjà. Ou voilà. Donc on va regarder donc avec l'oracle des miroirs. Quel est le domaine peut-être plus ciblé pour vous par ce message? On va essayer de bien le mélanger. C'est dingue, hein. Je mélange et je remélange les cartes et c'est les mêmes cartes qui tombent. On va cacher un peu celle-ci. Juste... hop. On va prendre une carte un peu plus petite peut-être pour la cacher. Voilà. Même encore plus petite. Juste pour cacher ce qui pourrait être... Et donc je disais, je mélange pour retomber sur la même carte que j'ai déjà eue dans les guidances précédentes. Pour vous dire vrai, d'ailleurs, j'ai déjà commencé cette vidéo et comme je suis tombée sur la même carte, je me suis dit j'ai pas assez bien mélangé. Et je retombe sur la même. Donc, ce que je disais, celle-ci, ça fait 3 fois qu'elle sort et on est à proximité donc de la lune rose qui aura lieu le 24 avril, en tout cas au moment où moi je tourne cette vidéo. 24 avril 2024. Et la lune rose, moi je suis pas experte en astrologie, en planètes et tout ça, mais pour le coup je pense que cette lune rose, elle fait travailler tout ce qui vient, tout ce qui nous a été, tout ce qui parasite un petit peu notre avancée, enfin en tout cas tout ce qui nous a, tout ce dont on a hérité, je vais y arriver, ou du transgénérationnel, ou des vies antérieures, ou de nos croyances, c'est-à-dire l'inconscient familial collectif, de nos croyances limitantes, ou pas d'ailleurs. Hein. Bon voilà, donc là, on parle de réunion, on parle de fécondité, donc je pense que dans votre cas, on est plus dans un projet ou dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité, qui est en train de mûrir en vous. Mais on va regarder, hein. Peut-être que pour certains, on est quand même effectivement dans une grossesse. Et peut-être que pour les autres, c'est pas le cas. Mais voilà, ça bien entendu, ça concerne pas tout le monde. Donc on va aller préciser un petit peu plus tout ça pour affiner le message. D'accord. Je vais prendre une carte de l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette.
Ah, bah, celle-ci et celle-ci, du coup. Alors, par où on va commencer? Moi, j'ai envie de commencer par celle-ci. Avant de déterminer un domaine en particulier, euh, on vous dit que quelque part, vous avez pris la distance avec les autres. Alors, soit peut-être avec votre famille, soit que vous preniez, que vous faisiez partie d'une entreprise et que finalement vous avez décidé de travailler en indépendant, ou en tout cas que dans votre quotidien, vous n'avez pas forcément l'habitude de demander de l'aide et que vous avez l'habitude de tout gérer tout seul ou toute seule. Et là, on vous dit, en tout cas, voilà, vous avez pris de la distance avec la société ou en tout cas avec un certain groupe de personnes, votre famille, vos amis, peu importe. Et on vous demande de vous tourner vers les autres, c'est-à-dire on vous demande de retrouver votre sociabilité entre guillemets. Hein. J'imagine que vous n'êtes pas devenu associable, c'est peut-être le cas pour certains, mais on vous dit de ne pas hésiter aussi à demander de l'aide en fait. Pour l'instant, vous êtes éloigné, soit d'un certain groupe de personnes, soit on vous demande de rencontrer une nouvelle personne, de vous tourner vers de nouvelles personnes, soit on vous demande de retourner vers les autres. D'une manière générale, pas forcément ce groupe-là, mais peut-être si c'est votre famille, on vous encourage à retourner voir cette famille-là. Peut-être... Là, je baille, je viens de bailler. Quand je baille, c'est-à-dire quelque chose qui se libère. Donc, il y a quelque chose de lourd derrière. Il y a quelque chose de lourd derrière cette distance que vous avez prise avec les autres. Que ce soit dans votre travail ou... Pour certains, on me dit qu'il y a certains d'entre vous qui sont en arrêt maladie, là. Peut-être pour burn-out ou peut-être pour... parce que vous êtes arrivé à saturation. Et peut-être justement par rapport à une équipe qui avait peut-être un comportement qui pesait trop pour vous ou peut-être que cette réunion-là, ça représente l'entreprise d'une manière générale et qu'on vous dit que vous avez pris la distance par rapport à cette entreprise. Bah, peut-être que l'idée, c'est d'aller leur expliquer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé là. Et aussi, on vous dit pour certains de ne pas vous détourner des autres. Vous avez vécu peut-être des situations difficiles. Pour certains, c'est ce qu'on me dit. Vous avez vécu des situations très difficiles. Peut-être vous avez été rejeté ou en tout cas vous avez eu ce sentiment d'être rejeté. Mais on vous dit pour autant, tout le monde n'est pas comme ça. Donc ne vous détournez pas des autres d'une manière générale. Parce que tout le monde n'est pas pareil, parce que tout le monde ne vous fera pas souffrir. Et parce que en vous détournant des autres, vous vous mettez... La vie, enfin l'humain est... Bon, à part quelques exceptions, pardon, l'humain est profondément social. L'humain a besoin des autres, a besoin de vivre avec les autres, a besoin de profiter. Et là, on vous encourage à retourner, vous retrouver un groupe d'amis ou... Enfin bon, vous avez compris, hein, voilà. Ça va parler différemment à chacun d'entre vous. Ensuite, voilà, donc quand même, on vous dit que vous avez hérité de trucs peut-être pas forcément sympas, que vous devez travailler. On vous dit que vous allez devoir aller regarder en profondeur. En tout cas, vous allez être amené dans les jours, les mois, les semaines qui viennent à aller travailler certaines choses que vous avez en vous, que vous avez hérité de votre de vies antérieures, de transgénérationnel, inconscient familial, inconscient collectif, peu importe ce que je vous disais avant. Bon, voilà, des choses qui sont en vous. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de savoir d'où ça vient, mais bon, comme c'est général, on va pas aller gratter forcément pour tout le monde d'où ça vient, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, hein, mais qu'à un moment donné, il va vraiment falloir aller regarder ces comportements de plus près.
parce que peut-être que ces comportements-là vous font un petit peu de l'ombre en ce moment et vous empêchent d'avancer. Je bois un petit coup. Voilà, donc voilà ce qu'on vous dit. Ouais, j'ai quand même envie d'aller regarder. Je vois l'oracle là, des vies antérieures de Dorine Virtue. On va voir si on peut avoir une petite précision sur ce truc-là. Là. Galactique. Ah. Alors, pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous vous sentiez pas bien. Alors, ça va aussi en concomitance avec ça, hein, que vous vous sentiez pas très très bien dans ce monde, que vous sentiez pas à votre place. En même temps, je peux comprendre. Hein, moi, ça m'arrive régulièrement de me dire, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Où est-ce que je pourrais être entourée de personnes plus conscientes, avoir des comportements autour de moi qui me correspondent mieux. Bref. Voilà, on vous dit que vous sentez, voilà, vous sentez pas à l'aise, peut-être parce qu'effectivement vous n'êtes pas terrien entre guillemets, mais que vous êtes issu d'une autre population à la base, extraterrestre, galactique, donc que ce soit pléiadien, arcturien, lémurien, etc. Peu importe, et peu importe selon vos croyances. En tout cas, vous vous sentez, si on doit résumer, vous vous sentez pas vraiment à l'aise dans cette société. Et donc, on vous dit que ça, il va falloir le travailler parce que vous avez choisi de vous incarner sur Terre. Alors oui, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de pays, vous pouvez changer de ville, mais il est fort possible que vous retrouviez les comportements qui vous dérangent et que l'idée, c'est plutôt de travailler votre regard sur ces situations, sur ces comportements-là, ou en tout cas sur ce qui vous empêche de vous sentir bien dans ce monde, qui visiblement ne vous correspond pas. En tout cas pour certains. Pour d'autres, ouais, c'est ça, on vous dit, voilà, vous avez probablement idée de ce qui pose problème, vous n'êtes jamais allé étudier la chose plus en profondeur à l'intérieur de vous, donc soit tout seul, soit en vous aidant, en vous faisant aider par un thérapeute. On vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, mais qu'à un moment donné, il va falloir le faire. Donc là, on avait donc cette carte de la fécondité, la victoire. Donc, bon, pour certaines, on vous dit que votre grossesse, elle va aboutir, ou si vous souhaitez avoir un enfant, on vous dit que ça va être ok. Mais quand même, alors on me dit quand même pas pour toutes celles qui sont au centre concernées. Il y a aussi des personnes parmi vous qui rêvent d'avoir des enfants, qui ont peut-être du mal à avoir des enfants, mais qui ne sont pas concernés par cette victoire-là. Mais plutôt par une victoire sur quelque chose qui doit maturer. Et pour la majorité d'entre vous, c'est ça. Il y a quelque chose qui doit maturer. On vous dit de vous arrêter pour prendre le temps d'observer ce projet que vous avez. Alors, je parle d'un projet. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Une idée que vous avez, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous cherchez comment approcher cette personne. En tout cas, voilà, un truc qui prend du temps, qui a besoin de maturer, qui a besoin d'être étudié. Et en fait, on vous dit de prendre le temps, d'observer cette situation, ce projet, et d'être créatif, c'est-à-dire de sortir de votre zone de confort quelque part pour faire quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Si vous avez créé quelque chose et qui est vraiment beaucoup à votre image habituelle, je pense à ce moment-là, on vous dit que vous pouvez faire preuve de plus d'originalité. Voilà. D'avancer vers quelque chose c'est ça, qui est plus original, qui vous ressemble moins, mais qui va vous faire vibrer, quoi. Qui va vous faire vibrer plus que ce que vous pourriez imaginer. En étant différent de ce que vous avez l'habitude de faire, de créer, voilà. J'aime bien tirer un message du petit oracle des anges. Et du coup, comme il y a celle-ci qui est ici, qui avait pour but de cacher un petit peu la nudité, on va regarder quel est le message pour vous. La paix. Non, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps celui-là aussi. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, voilà, c'est assez clair.
En fait, on vous dit que pour être en paix, il faut faire les choses avec amour, avec bienveillance. Toujours. Ça me fait penser un petit peu à certaines personnes qui pourraient peut-être être jalouses ou ne pas vouloir donner des informations percutantes à des adversaires, entre guillemets, peut-être des gens qui auraient les mêmes idées. Et en fait, on vous dit de ne pas vous comporter comme ça. On vous dit d'être toujours bienveillant avec les autres et d'être dans l'amour. Et c'est à ce moment-là que vous ressentirez la paix et la sérénité dans votre vie. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fait du bien, ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter. J'aime beaucoup lire vos commentaires, ça me permet de progresser. Et puis voilà. Donc je vous dis à très très bientôt. Bonjour groupe 4, vous qui avez choisi cet oiseau, on va maintenant donc regarder quel est le message que l'univers a pour vous. Alors sachant que ça peut être un message, moi je dis l'univers parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prends beaucoup de choses et que je mets tout sous le terme l'univers, mais ça peut être n'importe quoi, votre guide, votre moi supérieur, un défunt, peu importe finalement d'où vient ce message. L'essentiel c'est que vous deviez le recevoir aujourd'hui et que c'est pour ça que vous êtes devant cette vidéo aujourd'hui. Je vous le redis, comme d'habitude, c'est une vidéo intemporelle, mais c'est une vidéo générale, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Faites preuve de discernement parce que c'est important. Tout ne peut pas vous parler, donc prenez que ce qui vous parle et ne prenez pas tout, comme je disais, pour argent comptant, parce que l'idée de ces guidances, c'est de vous aider à vous reconnecter avec votre intuition et finalement que vous vous aperceviez que vous aviez déjà ça au fond de vous et que ce message est juste là pour vous le rappeler, enfin que cette vidéo est juste là pour vous rappeler ce message. Voilà, donc on va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue pour voir si on peut avoir des précisions sur le domaine plus particulier pour cette guidance. Je vais juste décaler un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir peut-être les cartes. Alors, vous n'allez pas voir ma jolie petite fée qui est là, qui m'a été offerte par ma voisine très récemment. Alors, on a donc le 10 de terre, le 4 de terre et l'expérience de vie, la carte 16, l'arcane majeur 16. Bon, c'est très ancré tout ça, hein. Alors, on va commencer du coup par le 10 de terre. De toute façon, que ce soit le 10 de terre ou le 4 de terre, c'est très lié à l'argent en fait, hein. Terre, c'est le denier quelque part dans le tarot classique. Donc en fait, on voit qu'entre le 10 et le 4, il y a deux choses au niveau financier un peu différentes. C'est-à-dire que le 10, lui, il est plus dans tout ce qui est l'abondance, tandis que finalement le 4, il se rapproche plus des difficultés financières. Donc il y a quelque part une instabilité financière. On vous dit que vous pourriez être, vous êtes peut-être déjà dans une forme de sécurité financière ou dans l'abondance financière, mais peut-être que vous avez une tendance à la dépense. Voilà, peut-être que vous avez une tendance à la dépense et qu'on vous met en garde en fait. On vous dit de faire attention aux dépenses que vous pourriez faire. Il est possible aussi que, oui, vous êtes peut-être actuellement dans une abondance financière et que finalement une décision que vous avez prise va peut-être vous mettre dans une sécurité financière un peu moins palpable, on va dire. On l'a avec l'expérience de la vie, on parle finalement de quelque chose d'important qui va faire irruption dans votre vie, quelque chose auquel vous attendez pas forcément. On voit de la lumière en haut, hein. On voit un petit peu comme si vous étiez dans l'ombre
Et on le voit d'autant plus avec l'éclairage du téléphone qu'avec la luminosité que je peux avoir moi. Voilà, comme si vous étiez dans quelque chose d'un peu sombre, un peu glauque, hein. On voit des fleurs, mais pas très très épanouies. On voit un sablier là, un petit peu caché, ou une coupe ou quelque chose un peu caché. Et ouais, un petit peu comme s'il y a de la lumière, quelque chose qui arrive en fait dans votre monde pour le rendre plus lumineux, plus beau, et aussi comme si l'univers vous protégeait. Et alors donc la carte elle dit un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bon en tout cas voilà, il va se passer quelque chose, peut-être que vous savez déjà ce que c'est, peut-être que non. Et en tout cas voilà, on vous dit qu'il est temps d'avancer par vous-même, il est temps d'ouvrir vos ailes en fait, donc de foncer dans votre vie pour être heureux. Et oui, et donc effectivement, on va aller préciser un petit peu plus, mais d'un point de vue financier, alors peut-être que cet événement peut modifier un peu les finances. Mais malgré tout, c'est quand même positif, quoi. C'est-à-dire que ce qui va arriver, ça peut vous mettre en tout cas dans une sensation d'instabilité financière, mais finalement vous rappeler que, enfin, on voit quand même qu'il y a des bonnes décisions qui sont prises et qui vont vous ramener dans l'abondance. Quelque part, c'est aussi pour vous rassurer, je pense. On va regarder un peu plus précisément avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Là, et j'ai envie de tirer aussi 3 cartes de l'oracle des réponses angéliques pour voir finalement là vers quoi va aboutir ce qui va arriver dans votre vie. Cet événement, cette information que vous allez recevoir, ou alors cet événement, je crois que je ne suis pas très douée pour mélanger les cartes comme ça là. Ouais, je sais pas pourquoi je le fais encore, hein. Parce que j'aime bien ça, mais c'est pas foufou. Hop. Donc déjà, si on regarde, finalement, on voit... alors, on voit que le passé, c'est ça, c'est quelque part, vous portiez une croix, vous étiez dans les épreuves, vous aviez un parcours à faire qui était difficile et pesant pour vous. Maintenant, on vous dit que là, ça c'est cette carte-là, 31, c'est le soleil, c'est un très très bon signe, c'est quelque part, c'est à la fois la protection et à la fois c'est de très 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 bon augure. On va regarder ce que dit le livret sur cette carte là, mais c'est une carte qui est de très très bon augure, hein. Des belles choses qui vous attendent. Alors voyons voir, c'est la carte 31, c'est ça, donc le soleil. Alors j'incarne le succès, voilà, c'est le mot que je cherchais. Admirez mon éclat. Je contrôle votre ego et votre charisme. Je renforce votre confiance et votre courage. Je suis porteur de victoire et de gloire. Mais veillez à ne pas devenir trop arrogant, sinon l'arrogance vous consumera comme Icare. Ouais, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être des succès, des réussites. On vous dit de rester quand même sur les pieds sur terre, parce que si vous avez trop cette sensation de réussite, de richesse qui arrive, ben peut-être que ça peut vous passer un petit peu sous le nez en fin de compte. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Bon, voilà, on dit que y a une belle énergie, que voilà, il peut aussi signifier une confiance suffisante pour sortir de l'ombre. C'est un peu ce qu'on voyait ici, hein. Et s'engager dans un projet ou prendre une nouvelle direction. Bon, voilà, il y a plein d'autres choses, mais c'est ça, ça symbolise le succès. Et là, on voit une femme qui est plutôt détendue, posée. Elle a une rose dans la main, donc c'est plutôt une belle symbolique. La rose rouge, hein, ça peut symboliser l'amour, mais en tout cas, là, elle est plutôt calme. On dirait qu'elle regarde vers la gauche, donc communément pour nous, la gauche.
c'est plutôt le passé. Et elle est sereine. Je pense que voilà. Elle est sereine. Elle regarde un peu tout ce qu'elle a parcouru. Et finalement, je pense qu'elle ne regrette pas ses décisions. Euh, que tout est parfait en fait pour elle, je pense. Elle est calme, elle est sereine. Voilà. Plutôt bon signe. Ouais, donc je pense que ce qui va arriver dans votre vie, bah, ça va être extrêmement positif, hein. Beaucoup de succès, beaucoup de réussite. On cherche à vous rassurer, je pense là. Alors, voyons voir ensuite. Alors, ça arrive dans les prochaines semaines. On vous dit agissez. Alors, pourquoi on vous dit non? On vous dit non. Alors, pourquoi on vous dit non? On va la regarder. En tout cas, on vous dit voilà, d'agir pour aller vers ce projet, vers ce qui va arriver dans votre vie. Ça va être assez rapide, hein, apparemment c'est dans les prochaines semaines. Bon, après vous savez que le temps des guides n'est pas le même que notre temps à nous. Alors on vous dit non. On vous dit non, pourquoi? Qu'est-ce que je vois? Alors c'est le non avec un point d'exclamation parce que je crois qu'il y a plusieurs cartes non. Il me semble que l'autre, elle n'a pas le point d'exclamation. On va vérifier. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci, c'est non avec le point d'exclamation. Donc là, attention. On va voir dans le livret, tiens, du coup. Alors là, on a lu oui, mais je suppose que c'est par ordre alphabétique. Donc voilà, il est donc le deuxième non, celui avec le point d'exclamation. Alors la réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Bon, alors peut-être que vous savez finalement ce qu'il y a derrière, mais on va quand même aller voir plus précisément le nom, d'où il vient. Qu'est-ce qui veut dire ce nom? Je ne sais pas trop quel oracle prendre. C'est celui-ci qui m'attire, donc voilà. Non, mais non à quoi? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Lâchez prise et relaxez. Reprenez votre souffle. Alors, non à quoi? Alors peut-être... je vais tirer une autre carte pour vérifier, mais je pense que j'ai déjà une idée de ce que ça veut dire. Ah, une femme. Alors là, on va cacher... parce que sinon, on va nous enlever, nous squeezer la vidéo. Donc là, c'est une autre femme qui regarde vers le futur, hein. Elle regarde vers le futur, mais... Donc on voit une femme peut-être plus féminine, plus sexy. Elle regarde plutôt vers le futur. Elle essaye de... Alors peut-être qu'on vous dit de ne pas vous projeter vers le futur, en fait. De rester dans l'instant présent. De pas vous regarder le futur, mais de prendre du temps pour vous détendre, pour vous relaxer et pour reprendre des forces physiques, vous reposer, profiter, hein, on voit, voilà. Alors je ne sais pas, l'arc-en-ciel ça a une symbolique de victoire pour moi, mais c'est ma propre symbolique. En tout cas c'est un symbole très 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 positif. On voit même, on dirait qu'elle a aussi un arc-en-ciel sur son t-shirt là. En tout cas, elle est cool, elle profite, elle a des belles couleurs sur elle. Eux, ils sont tranquilles, détendus, ils se reposent. On va aller voir un petit peu plus de précision quand même. Alors, je crois que ouais, c'est ça, quelque part. On vous dit de ne pas chercher à savoir ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire de vivre dans l'instant présent. Ça, on peut dire que, par exemple, c'est le livre de votre vie, hein, c'est le livre de votre destin. On vous dit de pas l'ouvrir, de ne pas chercher à savoir ce qui va se passer, de faire comme l'enfant, de vivre au jour le jour, de faire le... C'est marrant parce que je vois 13 minutes... il y avait 13 minutes 33 et là, le chiffre 13. Donc là, on insiste sur le fait de vraiment rester dans le côté de l'enfant. Il ne se pose pas de questions, lui, il ne s'inquiète pas. Il profite des moments sympas qu'il a à vivre. Il joue,
Il est dans l'insouciance, voilà, c'est un jeune enfant et en fait, c'est vraiment ça, on vous dit de ne pas chercher à savoir ce qui va se passer, de ne pas regarder vers le futur pour l'instant. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous reposer. Alors, l'enfant, c'est aussi l'insouciance, certes, mais c'est aussi l'émerveillement. Et c'est marrant parce que 26, finalement, c'est le double de 13 aussi. Et quelque part, peut-être qu'il y a aussi acquérir une nouvelle connaissance, hein. Et cette nouvelle connaissance, c'est un peu, alors, à la fois, c'est ne vous focalisez pas, ne regardez pas forcément le futur, ne cherchez pas à savoir ce qui va se passer, et à la fois, c'est peut-être aussi que vous avez besoin d'acquérir une nouvelle connaissance qui est juste l'émerveillement, l'instant présent. L'enfant, il est dans l'instant présent, lui, il se projette pas. Je veux dire, le jeune enfant, c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe demain, ok, mais il va pas se projeter sur plus. Donc, il y a cette idée-là aussi de juste d'apprendre à vous comporter comme un enfant, d'être dans l'instant présent, dans l'émerveillement. Il y a aussi peut-être On vous rappelle le pouvoir de création. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu ça, mais on vous rappelle, vous avez le pouvoir de créer finalement un nouveau chapitre dans votre vie aussi, hein. Là, si on regarde bien, je crois qu'il y a un livre aussi. Ouais, il y a un livre aussi là, sur le plateau de jeu. J'avais pas fait attention à ça. C'est marrant parce que je redécouvre souvent des choses sur les cartes en les regardant. Selon ce que je dois comprendre, en fait, je vais voir des choses un peu différentes. Ouais. Vous avez besoin de vous reposer, c'est sûr. De prendre du temps pour vous, de souffler. De ne pas vous inquiéter de comment demain va être. De vous dire juste que vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui, comme cet enfant. Cet enfant, il a de quoi jouer. Il y a aussi un arc-en-ciel là, donc symbolique de victoire pour moi. Donc, c'est. Voilà, je vous le dis, hein. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être pas la réalité en spiritualité, mais puisque c'est moi qui vous transmets ce message, c'est synonyme aussi de victoire. Voilà, et puis il y a le succès, il y a plein de belles choses pour vous finalement. Mais reposez-vous. Voilà. On va regarder ce message-là d'ailleurs. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invincibles de lumière pour te protéger. Ça, c'est magnifique. Moi, ça me met beaucoup d'émotions parce que, en fait, j'ai choisi. Je m'amuse un petit peu, moi, à choisir mais les guidances aussi, hein, et ça me parle beaucoup cette guidance-là. Et par rapport à mon projet professionnel, ça parle beaucoup. Et cette carte précisément euh, me touche. Voilà. Ce message me touche. C'est pas rien ça quand même, hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous avez quand même le soleil, la protection, la victoire, le succès. On vous dit d'agir, d'avancer. Et en même temps, on vous dit de vous reposer, de lâcher prise et d'avoir ce regard d'enfant là sur les choses de la vie, de vous émerveiller de ce que vous avez. Ah voilà, c'est ça aussi qui était venu, c'est que le fait de s'émerveiller de ce qu'on a, d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a, ça améliore les vibrations et ça permet d'améliorer le processus créateur, c'est-à-dire que du coup on va attirer par la loi de l'attraction des choses positives parce que on est heureux de ce qu'on a maintenant, parce qu'on est heureux, parce qu'on vibre plus haut. Et voilà, la gratitude, c'est une émotion qui nous permet de vibrer haut. Ça vibre autant pratiquement que l'amour. Et c'est facile d'avoir de la gratitude, quelque part, pour les choses positives que l'on a. Voilà. Pour ce message, on va voir s'il y a autre chose pour vous. Notre message peut-être. On va tirer un autre oracle. L'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, parce qu'il a souvent des messages extrêmement
extrêmement puissant. Il est aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est aussi merveilleusement illustré. Chaque carte est différente. Il n'est pas spécialement facile à mélanger, mais bon, on s'habitue. Surtout pour le ranger, parfois, c'est pas évident. Alors, le message. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Peut-être que vous allez faire une rencontre d'une personne qui va beaucoup vous aider. C'était cette carte-là, celle-ci, là. Voilà. Le 16 qui vous disait qu'un événement important fait éruption dans votre vie. Donc ça peut être une personne, finalement, qui va vraiment beaucoup vous aider sur votre chemin. Ça peut être aussi un message pour certains d'entre vous pour vous dire que la personne avec qui vous êtes en couple, votre partenaire de vie, c'est une très très belle relation et que ça va beaucoup vous aider sur vos projets, sur voilà. Peut-être que pour certains, tous ces messages vous ont parlé sur le plan sentimental. Et donc ça, c'est pour vous rassurer quelque part en vous disant que union sacrée, c'est pas rien, quoi. C'est juste, c'est parfait, c'est écrit, c'est comme ça. Et ce sont des unions qui durent. Des unions, c'est destiné, c'est... Je sais pas comment le dire, c'est sacré, c'est divin, c'est magnifique. Voilà, c'était un dernier petit message pour vous. J'espère que cette guidance vous aura apporté et qu'elle vous aidera à avancer. Et voilà, en tout cas, merci pour votre attention jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça m'encourage, c'est important pour moi. Ça me permet d'avoir plus de visibilité sur les réseaux. Et puis, bah, ça me fait plaisir, voilà. Si vous avez des commentaires, des choses à partager, des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonjour groupe 5, bienvenue sur cette guidance qui est donc intemporelle. C'est un message de l'univers. Donc moi je mets toutes mes croyances et toutes les croyances finalement dans le mot univers. Peu importe en quoi vous croyez, cette guidance peut très bien, enfin ce message peut très bien venir de vos guides, de Dieu, d'un prophète, d'un ange archange, de votre moi supérieur, d'un défunt, qui vous voulez. En tout cas, voilà, vous avez un message à écouter aujourd'hui qui va vous permettre d'avancer mieux dans votre vie. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Cette guidance, c'est aussi pour vous aider à avancer et pour vous aider à confirmer quelque part ce que vous saviez déjà en vous. Juste, ça vous permet de vous reconnecter avec ce que vous aviez en vous. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous le saviez déjà, vous connaissiez déjà ce message. Et voilà, faites preuve de discernement, tout ne peut pas vous parler. C'est une guidance générale, donc tout ne va pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, on va commencer avec, le Oshozen Tarot pour voir quel est ce message pour vous aujourd'hui. On va commencer déjà avec ces 3 cartes. Les amoureux. La percée, la fête. Bon, alors, ça peut concerner les relations sentimentales, mais pas uniquement. Ça peut aussi concerner peut-être la réunification d'un conflit en nous, en fait, qui va retrouver un accord et de 2 parties de nous qui s'entendent pas ou qui n'ont pas le même point de vue. Hein. Ça arrive souvent, on peut entendre à l'intérieur de soi, non mais vas-y fonce, c'est pour toi, tu le sais. Oui, mais si, ça, si, machin, je me mets en insécurité. Enfin,
Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas vous, mais moi, il m'arrive de temps en temps d'avoir des réflexions opposées dans ma tête, des conflits. Voilà. Ben là, ça peut aussi être la réunification de deux parties d'entre nous. Et voilà. Et qui va nous permettre de sortir, de tout exploser, de sortir de notre prison quelque part et d'avancer vers quelque chose qui est vachement bien pour nous. Je vais aller regarder un petit peu, on va regarder un peu plus, préciser un peu plus cette carte-là. Ah. Alors, il y en a 2 qui ont sauté et il y en a plusieurs qui se sont retournés. Ça va peut-être faire beaucoup, mais on va au moins regarder les 2 qui ont sauté. Alors, dans les 2 qui ont sauté, on a l'espièglerie et le courage. Et dans celles qui sont retournées, je vais reculer un peu celle-ci. L'espièglerie et le courage. Et on a tout ça. Ok. Ok, bon, bah ça fait beaucoup de choses. Mais on va prendre le message. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire comme ça, peut-être que... Pour caler les 3 premières qu'on a trouvées. Alors, je ne sais pas si vous verrez tout bien comme il faut. Alors, bon, là, je cherchais à préciser cette carte-là, les amoureux. Bon, pour certains, effectivement, il y a une relation de couple qui va se concrétiser, ou en tout cas, ou qui va s'améliorer selon les circonstances, mais je pense quand même que pour une majorité, on est plus dans la réunification des parties en nous. Voilà. Transformation, la vie antérieure, aventure. Alors, on voit que, moi je mettrais ces 3 là ensemble, là déjà. On voit qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, beaucoup de moments où vous avez dû faire preuve, vous relever, mais vous êtes relevé à chaque fois, je pense, mais ça a été difficile. Je pense que vous avez vécu des choses vraiment, vraiment difficiles. On dit que heureusement que vous avez beaucoup de courage, voilà, parce que vous avez réussi quelque part grâce à un petit côté fantaisiste, à un côté vivant en vous. À ce côté-là, vous avez pu vous relever à chaque fois de tous les stress que vous avez vécu, de toutes les difficultés. On voit que vous avez essayé de monter, d'escalader, mais qu'à chaque fois, vous avez été frappé par quelque chose de négatif et que vous êtes retombé. Ça, on vous dit que c'est fini. Voilà. Maintenant, ces choses que vous avez vécues, elles étaient nécessaires pour transformer une partie de vous, pour vous transformer, pour avancer, pour grandir. Je pense que vous avez nettoyé du karma en fait là. Vous avez nettoyé du karma à travers tout ce que vous avez vécu. Vous avez nettoyé des choses qui venaient de vies antérieures. Mais ça, c'est fini en fait. Ça y est, vous avez fait ce travail-là. Et vous saviez, on me dit que pour beaucoup d'entre eux, vous saviez que vous aviez des choses à nettoyer. Vous saviez que derrière, il allait y avoir quelque chose de positif. Et on voit alors, l'arc-en-ciel, c'est marrant parce qu'il était dans le groupe précédent. Pour moi, c'est synonyme de victoire. Et en fait, vous allez vers un chemin, de toute façon, voilà. Voilà vers quoi vous allez. On parle de percée, on parle de fête. Grâce à tout ce que vous avez vécu, et finalement, grâce à une partie de vous qui s'est toujours accrochée, qui a toujours cru, même si c'était difficile, grâce à votre courage, grâce à une espièglerie, vous avez réussi à surmonter ce défi, un sacré défi. Et grâce à ces défis-là, maintenant, voilà, vous allez pouvoir, sortir de tout ça, faire votre percée dans le monde et être plus dans la vie qui vous correspond. Et puis vous allez pouvoir être plus espiègle, justement. Encore plus expiègle, plus profiter, faire la fête, être insouciant. Ces femmes-là, elles s'en foutent en fait.
elles s'en foutent de la pluie, là. Elles font la fête, elles sont bien, elles sont heureuses, elles sont joyeuses. On peut aussi imaginer qu'elles fêtent peut-être parce qu'il pleut, qu'il y a longtemps qu'il n'a pas plu, mais je crois pas, parce que on voit bien la verdure autour. Non, pour moi, elles s'en fichent. Elles sont heureuses, elles font la fête et peu importe ce qui arrive, tout va bien et c'est juste et c'est parfait. Et elles se sont mises sur leur 31, elles sont belles, elles sont lumineuses, elles ont mis des fleurs autour d'elles. C'est voilà, c'est quelque chose de top qui vous attend, de génial. C'est une belle nouvelle aventure. Et vraiment, on vous dit tout ça, c'est fini, toutes ces épreuves. Soyez soulagés, soyez détendus, ayez confiance. Tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive, c'est toujours pour vous faire grandir. Mais là, vous avez passé vraiment une épreuve difficile et vous l'avez réussi, cette épreuve. Vous l'avez réussi parce que là, vous allez aller vers quelque chose de bien, vers une belle aventure, vers quelque chose de beau maintenant. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir des précisions sur ce qui arrive, mais on va regarder. On me dit que certains d'entre vous, vous savez ce qu'il y a derrière. Vous savez ce qui arrive, vous le savez déjà. Peut-être que vous n'osez pas le regarder, mais vous savez déjà ce qui arrive derrière. Et ce qui arrive, c'est positif. Aucun doute là-dessus. Ça, c'est le Oshozen Tarot. Hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Celui-ci. Et celui-ci, donc c'est l'oracle des miroirs. Alors, donc pour certains, ça va concerner le foyer, la vie familiale. Et pour d'autres, ça concerne le travail. Voilà, encore une fois, il y a du changement. Il y a, une rotation, un cycle qui s'achève. Voilà, pour quelque chose de très, très positif. Il y a un équilibre. En fait. Il y a un équilibre qui se fait, c'est ça. On tombe sur l'instabilité, mais la stabilité est finie. Il y a un équilibre qui se fait finalement entre votre domaine professionnel et votre domaine personnel aussi. Hein. Voilà, il y a la justice qui tombe, donc quelque part, les choses vont être justes pour vous maintenant. Il y a peut-être eu des moments où justement il y avait beaucoup d'instabilité et vous aviez l'impression d'être dans votre blessure d'injustice, où c'était pas juste et vous en aviez marre de vivre ça. Ben là, les choses se rééquilibrent pour vous. Voilà, non, mais ça c'est génial. Hein. C'est génial, génial. Regardez-moi ça. Bon, voilà, c'est-à-dire que le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte qui attire tout... Celle-là, vous pouvez attirer tout ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on voit des coccinelles, des papillons. On voit... C'est marrant, c'est la première fois que je le vois, ça. Un fer à cheval. Bon, le fer à cheval, ça symbolise la chance. La coccinelle, ça symbolise la prospérité, notamment en amour. D'ailleurs, on voit qu'il y a un cœur juste à côté. Le trèfle qui symbolise la chance. Ça, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Hein, est-ce que lui peut faire un miroir? Le muguet, pareil, ça symbolise la chance. Je pense que c'est du muguet. Ça symbolise aussi la chance. Voilà, donc c'est une très 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 belle guidance là derrière la victoire. Donc là, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez créer la vie de vos rêves. Vous pouvez créer vos nouvelles aventures. Travaillez la loi de l'attraction. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur la loi de l'attraction. Travaillez la visualisation positive, visualisez tous les soirs ce que vous voulez voir dans votre vie, parce que là, vraiment, vous pouvez faire de votre vie tout ce que vous voulez. On vous le dit maintenant, à vous de savoir, de travailler pour réaliser, créer ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a cette carte qui était restée retournée par rapport au tirage précédent. Agissez. Ça ne se passera pas, ça n'avancera pas sans vous, en fait. Vous êtes l'acteur principal de votre vie et si vous faites rien, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez. Donc, on vous dit de vous bouger si vous avez des projets, si vous savez vers où vous voulez aller dans votre vie. Ben, voilà. Agissez pour ça. Agissez, soit faites-vous aider, ou si vous savez ce qu'il faut faire, faites-le. Si vous avez besoin de vous faire aider pour des démarches, faites-le. On vit dans une société maintenant qui nous apporte quand même des réponses à nos questions, même si c'est pas toujours évident.
Voilà, en tout cas, vous allez vers quelque chose de très très beau, vers une belle victoire, vers une belle aventure. Un petit message du petit oracle des anges. Hop, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ben voilà, c'est génial. Hein. La clairvoyance, c'est aussi quelque part le savoir spirituel. Enfin, c'est que vous savez déjà où vous allez. Vous le savez déjà, peut-être même qu'en fermant les yeux, vous aurez la réponse. Et fermer les yeux, c'est bien aussi pour créer ce qu'on veut. Donc visualiser la personne que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Visualiser ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Alors bien sûr, visualisez vous, hein, pas les autres. Votre vie à vous. Là, même, on vous dit de vous centrer sur vous. Vous devez être votre priorité. C'est pas votre famille, votre partenaire ou je sais pas qui doit être votre priorité, c'est vous. Vous et ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans cette situation difficile là. Vous êtes encore dans ça là. Mais voilà, c'est fini. On vous rassure en vous disant que pour certains, il y a sûrement peut-être encore du travail à faire. Il y a peut-être encore des défis à vivre là-dedans. Mais on vous dit que ça va vous conduire vers quelque chose de top. Vers la fête, vers la percée, l'aventure, je sais pas où elle est passée, mais elle est là, elle est sous mon nez, voilà. Voilà pour vous, groupe 5. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'aurait plu, c'est sûr, vu les bonnes nouvelles. J'espère que ça va vous apporter ce que vous recherchez et un peu d'apaisement, en tout cas, pour vous dire que vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de positif. J'espère aussi qu'elle va vous avoir motivé à travailler la loi de l'attraction, la visualisation et votre pouvoir de création, de créer votre avenir. Voilà. Bien, je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous l'avez écouté jusqu'à la fin. Moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité sur les réseaux. C'est important pour moi. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie. Ça me fait plaisir de vous répondre. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.